Bonjour à tous, c'est Morgane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci en retour d'expérience sur la lecture de manga sur Kindle Oasis version 2017. On y va tout de suite. Vous le savez, je suis un grand passionné de manga, donc je lis énormément de mangas depuis des dizaines d'années, au format papier, et avec l'arrivée du numérique, il m'a semblé intéressant de me plonger dedans pour éviter d'avoir des étagères qui s'écroulent, et également pouvoir emporter quantité de lecture avec moi quand je pars au voyage. Pour ce faire, j'ai envisagé plusieurs modes de lecture. Alors sur iPad, par exemple, ici sur iPad Pro, là, c'est un iPad Pro 12,9 pouces. L'inconvénient de l'iPad, en général, et des tablettes de ce type-là, c'est la lumière. La lumière qui est renvoyée au niveau des yeux. Et je trouve que la sensation par rapport à un livre, où la lumière ne vient pas directement dans l'œil, mais est reflétée en fait par la page du papier, est meilleure. Et notamment quand il s'agit de lire le soir, pour moi, c'est beaucoup plus agréable. Alors en journée, là, sous une lumière pleine, franche comme ici, ça me pose pas de problème, mais alors le soir, dans une lumière beaucoup plus tamisée avant de dormir, il est reconnu en fait que la lumière bleue à la fois des tablettes, des smartphones et autres retarde le processus d'endormissement et pour moi ça joue à plein. Si je ne veux pas dormir de la nuit, en fait je reste sur ma tablette. J'étais en recherche d'une autre solution de lecture numérique de livres que je pourrais emmener avec moi à tout moment. Jusqu'à maintenant, la plupart des liseuses étaient dans format trop petit. Cette année, Kindle a eu le bon goût d'agrandir le format de sa liseuse Oasis, qui est un format de taille 7 pouces, et sur lequel je prends plaisir à lire des mangas. Alors pour vous donner un ordre d'idée, ici, je prends un des titres que je trouve les mieux adaptés en format pour liseuse, c'est March Comes Like a Lion, Sangatsu no Lion. Vous voyez ici le rendu des blancs et des noirs qui est absolument sublime. Pour lire, c'est vraiment très agréable. On passe d'une planche à l'autre avec facilité. Et s'il est nécessaire, on peut zoomer. Et sur Kindle, il y a moyen en fait d'avoir un découpage de la planche en 4 et d'avoir des zooms automatiques et de lire les planches 4 par 4. Alors je vais vous montrer tout de suite, il suffit de double-cliquer, comme ici, et on peut voir en fait la planche se dérouler case par case. C'est très agréable quand il s'agit de zoomer. Autre fonctionnalité que j'aime bien sur le Kindle, c'est la possibilité de passer non plus en lecture sur ce mode-là verticale, mais en lecture horizontale. Alors je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. L'avantage du changement d'orientation qui est effectué ici, bon alors c'est très petit quand il s'agirait de lire les planches telles quelles, mais ça donne une idée du rendu vis-à-vis des planches. Et puis là encore, c'est possible d'utiliser le mode double-cliquer et puis de continuer à lire de cette manière-là. Donc soit en avançant, soit en reculant, comme je fais ici à l'envers. C'est un peu compliqué. Voilà, c'est parfait. Vous voyez un petit peu le rendu qui permet de zoomer facilement et puis de lire les textes de manière très aisée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un mode qui permet d'avancer très vite dans les pages. Donc ici, j'ai pris Welcome to the Ballroom. Si je maintiens mon doigt appuyé comme ceci, je peux avancer ou reculer dans le manga de manière très rapide. Évidemment, je peux aussi aller directement sur un emplacement, mais c'est assez agréable. Là, le manga Welcome to the Ballroom, c'est l'édition américaine, vu que ce manga n'est malheureusement pas paru en France pour l'instant. Enfin, il faut savoir que certains éditeurs font un gros effort en fait pour rendre leurs livres numériques très adaptés à la lecture sur une liseuse comme celle-ci. Par exemple, ici, c'est l'édition américaine de Miss Kobayashi's Dragon Maid, qui est le manga à l'origine de l'anime que nous avions chroniqué avec Rosalis. Il y a un mode de lecture case par case qui est vraiment très agréable. Alors ici, vous voyez la planche telle qu'elle. Et si je regarde comme ceci, vous voyez, je peux regarder case par case le manga en question et puis le lire de cette manière-là et du coup voir bien comment chaque détail est réalisé. C'est vraiment chouette comme mode de lecture, c'est dommage en fait qu'il n'y ait pas plus d'éditeurs qui adaptent leurs livres numériques à ce format-là. Alors il y a un élément aussi qui est important par rapport au Kindle, c'est sa facilité de prise en main. Le format, la manière dont il est réalisé, fait que je peux le tenir très facilement d'une main et lire ainsi très aisément de cette manière-là, à tel point que, après avoir lu beaucoup de mangas au format numérique et avoir repris récemment des mangas au format papier, j'étais presque gêné d'avoir à utiliser mes deux mains pour lire. On s'habitue vraiment très vite à avoir ça d'une seule main. Comme le format est très ergonomique, on peut le lire à la fois du côté droit et du côté gauche, très pratique. Et puis il y a aussi des boutons qui permettent directement d'avancer ou de reculer dans le manga.
c'est aussi un élément très aisé. Par exemple, on le tient d'une main et puis on va avancer dans le manga directement grâce au bouton. Vraiment très bien pensé d'un point de vue ergonomie. Alors deux petits bémols pour finir. Le premier bémol, c'est que tous les éditeurs ne sont pas encore passés à des formats numériques et donc tous les titres disponibles au format papier ne peuvent malheureusement pas être obtenus d'un point de vue numérique. C'est le cas par exemple d'un éditeur comme Komiku. Si je veux lire minuscule, je suis obligé d'acheter le format papier, il n'y a pas d'équivalent au format numérique. Mais c'est pas le seul éditeur. Kiyun a très peu de mangas, il y a juste de mémoire My Hero Academia qui est disponible au format numérique. C'est un peu dommage. Quand on a pris l'habitude de lire sur sa liseuse de cette manière-là, ben on regrette que tous les titres ne soient pas disponibles. Deuxième bémol, comme je l'ai montré sur Miss Kobayashi's Dragon Maid, ou alors, comme vous avez pu le voir en fait sur les planches de Mars Comes Like a Lion, c'était des planches très chouettes, avec un beau travail à la fois sur les noirs et blancs, et pour l'adaptation du livre. Ce n'est malheureusement pas le cas de tous les livres numériques qu'on trouve dans le commerce. Alors par exemple, cette version numérique de Ranma, ce n'est pas la nouvelle version qui est en cours de parution en France en format papier, c'est en fait l'adaptation numérique de la toute première version qu'on a connue il y a près de 25 ans. Ici on retrouve l'exemplaire de Rosalis de ce Ranma. Alors pour tout vous dire, cet exemplaire-là, il a été publié en février 1994, vous imaginez? Ce qu'on voit, c'est que la version numérique est vraiment réalisée à partir de la version papier. Si vous regardez très près en haut à gauche, on se rend compte que même la couverture est issue d'un scan, d'une version papier. Du coup, ça donne un rendu étrange, et quand vous allez dans le manga en question, ça donne un résultat de scan, ce qui est un peu décevant pour un produit commercial comme celui-ci. Bref, je recommande ce Kindle Oasis 7 pouces pour la lecture de manga, même si, à vrai dire, mon rêve serait d'avoir un Kindle 8 pouces. Je pense que ça sera vraiment le format qui sera le plus adapté par rapport à la lecture de manga, qui évitera parfois, dans des moments où la case, on hésite à zoomer ou à ne pas zoomer, c'est vraiment à la limite. Je pense qu'on évitera ce type de questionnement. Peut-être qu'Amazon sortira un Kindle un petit peu plus grand. Je sais que Kobo a fait l'effort de sortir une liseuse 8 pouces. Malheureusement, en ce qui me concerne, je préfère l'écosystème d'Amazon et notamment les fonctionnalités que je vous ai montrées de zoom rapide sur les planches, de navigation rapide dans les pages du manga et d'organisation générale de l'interface homme-machine avec ce Kindle-là. Je pense qu'on s'approche d'expériences de lecture qui deviennent de plus en plus similaires aux expériences de lecture qu'on peut avoir sur le papier, et c'est vraiment quelque chose de super. Bref, voilà un peu pour mon expérience de lecture de manga sur Kindle. J'espère que ce partage d'expérience vous aura plu, et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!